Bienvenue dans Culture sur mesure, aujourd'hui avec le guitariste Philippe Mouratoglou. Et aujourd'hui, il nous raconte Toru Takemitsu. Bonjour Philippe Mouratoglou. Bonjour Sandrine. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu une œuvre de Takemitsu ? Je me rappelle très bien, c'était lors d'un stage de guitare avec Pablo Marquez, qui est un grand guitariste argentin, qui est devenu mon prof d'ailleurs par la suite. Et un des participants, qui était d'ailleurs un guitariste japonais, jouait le 3e folio de Takemitsu. Les folios sont la première œuvre écrite pour guitare seule par Takemitsu en 1974, si je me souviens bien. Les folios, ça veut dire une feuille qu'on peut plier en deux, donc c'est des pièces assez courtes qui tiennent sur une feuille. Et je me rappelle d'avoir été complètement dérouté par cette musique, que j'arrivais pas du tout à situer dans un style ou dans un autre. Une musique qui n'est ni tonale, ni vraiment atonale, puisqu'on reconnaît quand même des séquences harmoniques connues, disons. Oui. Donc c'était vraiment pour moi une surprise complète. C'est ce que j'appelle le son de la surprise, qui est quelque chose que j'aime beaucoup et que je recherche d'ailleurs depuis. Et voilà, j'ai été complètement perdu. Et en plus de ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau de cette pièce, c'est qu'à la fin, Takemitsu cite un extrait de la Passion selon saint Matthieu de Bach. On se demande sur le moment ce que ça vient faire là, mais on reconnaît très bien l'air. Voilà, donc on finit l'écoute de cette pièce vraiment, on ne sait pas ce qu'on a écouté. Par contre, on sait qu'on a pris beaucoup de plaisir à l'écouter. C'est comme traverser un beau paysage changeant avec des couleurs, des climats. Enfin, voilà. Et une histoire universelle, au fond, entre une certaine proximité peut-être avec la poésie japonaise, en fait, sur la forme, et puis toutes ces références à notre culture européenne. Oui, c'est une des manières de caractériser la musique de Takemitsu. Dans sa musique, il y a vraiment une tension entre la musique occidentale qu'il cherche dans la première partie de sa carrière qu'il cherche à s'approprier, je ne vais pas dire à imiter, mais en tout cas à s'approprier. Et dans un deuxième temps, la musique traditionnelle japonaise qu'il a d'abord rejetée, comme beaucoup de ses compatriotes, beaucoup de Japonais après la guerre, et qu'il cherche ensuite à se réapproprier, comme on le voit dans des pièces emblématiques. Je pense à November Steps, où il confronte l'orchestre et 2 instruments traditionnels japonais, le biwa, qui est une sorte de luth japonais, et le shakuhachi, qui est une flûte japonaise. Ou encore, il y a une autre pièce très célèbre, In an Autumn Garden, où il confronte l'orchestre avec un orchestre de gagaku, qui est un ensemble d'instruments traditionnels japonais. En quelques mots, alors, comment on définit cet univers musical ? Mais il est difficile à définir, parce qu'il est fait de beaucoup de choses a priori éloignées. Takemitsu écrit la musique pour le concert, bien sûr, mais il a fait également beaucoup de musique de film, notamment pour Akira Kurosawa, notamment dans le film Ran, qui est magnifique, où la musique est somptueuse. Il écrit pour le théâtre, il écrit pour la radio, il écrit des chansons. Pour la guitare, il a même fait des arrangements de chansons des Beatles. Donc il a énormément d'influences a priori contradictoires. Je dis bien a priori, parce qu'en fait, elles ne le sont pas du tout. Il est influencé par la musique française, Debussy, qui est considéré comme son maître, Olivier Messiaen. Et donc la musique traditionnelle japonaise qui prend beaucoup de place à une époque de sa vie, mais il arrête par la suite d'écrire pour instruments japonais. Donc quelque part, c'est l'histoire du pavillon d'or de Mishima. Il y a une fascination-répulsion pour leur propre culture. Et d'ailleurs, Takemitsu, tout au long de sa vie, s'est défini comme un japonais qui écrit de la musique occidentale. Et parmi ces pièces pour guitare, laquelle est la plus représentative de son œuvre ? Ici, on pense au public qui chercherait à découvrir une pièce en particulier. Alors moi, je ne fais pas vraiment de hiérarchie entre ces œuvres, parce que je les aime toutes. J'aime beaucoup les œuvres de jeunesse, donc les folios dont je parlais tout à l'heure. Et puis dans cette diversité, en plus, il doit être très difficile de faire un choix. Oui, absolument. Mais s'il faut faire un choix, je pense à la pièce Equinox, qui est une pièce tardive qu'il a écrite en 1993, 2 ans avant sa mort, qui n'est pas sa dernière pièce pour guitare d'ailleurs. La dernière pièce pour guitare, c'est In the Woods, qu'il a écrit l'année de sa mort. Mais Equinox est une pièce qui a une place à part, je trouve, dans son œuvre pour guitare. D'une part parce que c'est la seule pièce pour guitare qui est en un seul tenant. Sinon, Takemitsu écrivait des séries de pièces ou des petites suites.
Et c'est la pièce dans laquelle, comme son nom l'indique d'ailleurs, on retrouve le mieux cette confrontation, cet équilibre entre l'ombre et la lumière qui définit vraiment sa musique. Dans le répertoire de la guitare, quelle place ce compositeur occupe-t-il ? Il occupe, en tout cas pour moi, il occupe une place extrêmement importante parce que c'est un des très grands compositeurs du XXe siècle Oui. qui s'est beaucoup intéressé à la guitare, Mhm. et cela tout au long de sa carrière, puisque sa première pièce pour guitare est une pièce de musique de chambre d'ailleurs qui s'appelle Ring, Oui. pour guitare, flûte et luth, si je ne m'abuse. Et il a écrit pour guitare jusqu'en 1995. L'année de sa mort, il écrivait encore In the Woods, une série de 3 pièces pour guitare. Donc on sent que c'est quelque chose qu'il a occupé toute sa vie, aussi bien d'écrire pour la guitare seule que d'écrire de la musique de chambre à guitare, ou voire même de la musique pour guitare et orchestre, puisqu'il a écrit une pièce To the Edge of Dream, justement, en un seul mouvement également pour guitare et orchestre. Si vous pouviez poser une seule question à Takemitsu, quelle serait cette question ? Ce serait forcément de lui faire écouter ma manière de jouer sa musique et lui demander si je suis dans le vrai ou si je suis complètement à côté de la plaque. Merci beaucoup Philippe Mouratoglou.